J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Putain, elle sent bon celle-là, j'ai envie de la sucer quand même. Le bon petit pot de graisse là. Ma maguette, j'y ai graissé l'extrémité ici là. C'est quand même incroyable les amis. C'est quand on s'en va en Belgique qu'il faut que le putain de cardan, la veille où on se casse, il nous casse les couilles, tu vois. Parce que là, le cardan, il a sucé ses morts, celui qui est là. Guette le soufflet, il est beau le soufflet là. Maman, il est neuf le soufflet carrément. Donc heureusement, on a notre petit Charlie de la team, comme on dit, comme disent les puristes, qui a été nous chercher à la casse rapidos un petit cardan. Donc bah là, c'est atelier mécanique. Et puis comme ça, bah, on se retrouve en Belgique. Hein. Normalement, si celui-ci claque pas, il n'y a pas de risque que ça nous lâche. On peut arriver en Belgique normalement. Hein, mais de toute façon, on a pris une journée en avance. Donc on ouvre samedi et dimanche. Soyez là, parce que ça commence à... Hein, ça nous pèse, hein, parce que là c'est un chantier. Hein. On a fait la vidange. Là, la TDS, elle est encore au garage alors où je te parle, alors qu'on part cette nuit. C'est une galère l'histoire, je te le dis. Ce que je vous propose, les amis, et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de cette petite vidéo, parce qu'à la fin de cette petite vidéo, qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne une date pour le prochain enduro. C'est pas incroyable ça? C'est pas beau ça? Un enduro top moumoute. On va faire des tracés d'enculés. On va se fendre la gueule. On va être beaucoup. Et on va kiffer, bordel de merde. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous donne la date et toutes les instructions pour le prochain enduro les potes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Rien d'important. On va vous faire un petit accéléré. Voilà. Je vais remonter le camion, je vais l'essayer, je vais le faire prendre feu sur place parce qu'il a une carto maintenant, il prend 5500 tours minute. Non, par contre, c'est incroyable. Prod Performance, ils nous ont fait une carto. C'est un DCI 90, le bordel. Au lieu de prendre 3900 tours minute, il prend 5005 maintenant. Je sais pas si avant, à l'arrivée en Belgique, là, demain, je sais pas s'il n'y a pas une bielle ou deux qui va passer dans le carter moteur en dessous, qui va tomber, qu'on va laisser sur l'autoroute. C'est fort possible. On fait un petit accéléré, on se retrouve juste après, les amis. Donc voilà les amis, vous avez vu ma petite galère de camion, je l'ai remonté comme il se doit, mais Babas ne sait pas encore, ah si je te l'ai dit, il faut qu'il fasse la vidange de boîte. Oh, c'est vite fait ça. Donc voilà, donc on vous a posé des questions sur Facebook, j'ai mis une photo de Babas et moi, et j'ai mis, les amis on va sortir une petite vidéo sur ma chaîne, posez-nous des questions intéressantes qu'on puisse y répondre, parce que on est en 2020 et que c'est en gros, il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est un petit peu lâché, qu'on a parlé un petit peu, en tout cas moi de ma chaîne, de ce que je faisais, etc. Il y a plein de choses qu'on changeait. Maman, il sait plus parler le coup. Il sait plus parler, je suis fou de droite. Donc, alors, je vais répondre comme ça en fait. J'ai pas du tout regardé les questions volontairement pour qu'il y ait un petit peu de suspense. Donc j'ai posté ça sur ma page Facebook, que vous pouvez la rejoindre si ça vous fait plaisir, mais c'est pas obligatoire parce que je m'en tape. Donc, première question. Comment vous vous êtes rencontrés avec Babas? Alors là, il y en a qui vont pas nous croire. On peut dire ou pas? Ouais, vas-y, allez, on peut dire. Il y en a qui vont pas nous croire. En fait, j'allais au travail avec ma petite M3 46 bleue. Comme ça, je roulotais tranquillement avec mon RHD, tu sais bien, parce que nous, on n'est pas des pigeons, on les achète pas avec le volant du bon côté, pour se prendre une douille de 30 000 €. Donc, j'étais avec ma petite M3 46 RHD, phase 2, 95 000 km et pas miles, full carbone, posé par terre, j'entends 20, LM avec flanc tendu de 25 d'épaisseur derrière. Mon gars, elle était belle. Elle était belle. Et j'arrive au travail, comme tous les jours, je prends la même route et il y a une série de ronds-points. Et là, j'arrive sous le choc. Mais là, je suis sûr qu'il y en a qui vont pas nous croire, malheureusement. Parce que c'est incroyable cette rencontre-là. Franchement, c'est un truc de bébé. Je vois dans le rond-point, tu sais, c'était le matin, je suis là, il est 8h, je commence à regarder. Et je vois une dépanneuse avec un espèce de 4x4 chargé sur la dépanneuse. Donc ça veut dire que la dépanneuse avait remorqué un 4x4 qui devait être en panne. Mais je vois la dépanneuse en travers dans le rond-point. Et je dis, oh là là, oh, un accident, tu sais. Et je me dis, putain, un accident. Et non! Je vois la dépanneuse qui continue à faire un tour de rond-point comme ça, tout en travers, mais la dépanneuse chargée. Tu sais, le gros bordel avec les 4 roues au cul, ou je sais même pas si c'est double essieu ou pas, mais tu vois, la vraie dépanneuse quoi. Ben moi je fais quoi?
La M3, je mets deuxième, première, je mets la 2, je me mets en travers à côté de la dépanneuse et je suis ah coucou, ouais. Je me dis putain, il y a enfin un mongol comme moi qui existe ici. C'est moi, tous les matins, c'était insulte, klaxon, appel de phare, parce que tu sais, nous les gens ils nous aiment pas. Et donc, je vois ça, on se met en drift, et puis après lui il se barre. Et moi je file au magasin et moi trop heureux, je suis tombé sur un Arvalo qui était en travers avec une dépanneuse. Mais je vous jure que c'est la vérité, je suis arrivé dans le rond-point et il était à gauche comme ça. Au début j'ai cru que la dépanneuse glissait et qu'elle allait avoir un accident. Et après il est revenu chez Honda, il était repassé chez Honda. Et après on s'est revu à un rassemblement de voitures au château, voilà, par chez nous à Angers. Et je l'avais emmené faire un tour et je l'avais roulé comme un sagouin et je m'étais fait virer de l'événement bien évidemment. Parce que tous les ans j'y vais, tous les ans je me fais virer. Et donc après on s'est revu, et puis maintenant ça fait 7 ans. Ouais, 6 ans, ouais. 6-7 ans, un truc comme ça, et voilà quoi, on est potes, c'est cool, et on se fend la gueule. Alors, prochaine question. À quand une prochaine sortie enduro ou le projet avec YCF? Eh ben écoutez, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que à la fin de la vidéo je vous en reparle de la prochaine sortie enduro parce que la date elle est posée. Non. Et ouais. Je suis même pas au courant. Il est même pas au courant, petit Babas, mais la date elle est posée. Ça fait plaisir. Et on est encore en train de voir comment on va faire ça avec YCF parce que j'en avais déjà parlé, mais ça va se faire. Après, c'est juste qu'il faut qu'on voit comment on va faire pour se faire prêter pas mal de bécanes et qu'on puisse faire venir une petite poignée d'amis à nous. Enfin, quand je dis des amis, d'abonnés quoi, qui viennent profiter de faire de la bécane sans forcément avoir de bécane. Donc c'est ça qui va être cool aussi. Donc ça c'est prévu aussi les amis. On va essayer de répondre aussi des fois un petit peu rapidement à certaines questions pour qu'on puisse en faire passer le maximum. Qu'est-ce que tu vas prendre comme charrette de Sémor après la Testarossa? La Testarossa, j'ai tellement mis d'argent dedans, j'ai tellement passé des nuits à pas dormir pour savoir comment j'allais payer les réparations, pour savoir comment j'allais faire pour pouvoir assumer cette caisse, pour faire ça. Ça a été des galères, vous pouvez pas imaginer. Parce que là les gens ils disent oh il est riche, il a une Testarossa. Mais frère, j'ai donné mes 2 couilles pour l'avoir. Et donc je pense que cette voiture-là, je suis pas prêt de la revendre. Mais avec Babas, il y a 2 jours, on a été voir une LP 520, on est en pleine négociation. Donc si ça se fait, ça se fera, mais peut-être en plus. Donc voilà. On vous en dira plus si ça se fait. Si ça se fait pas, on vous le dira pas. Moi aussi, je vous kifferai, j'aimerais trop passer vous voir, de Baptiste Broquet. Comment puis-je faire? Eh bien, Baptiste, je te réponds, en compagnie de mon ami Babas, eh ben, on fait des boutiques éphémères, même à partir du 25 et du 26 en Belgique, on y sera. Tout à fait. C'est vrai ou pas? On part demain matin. On part demain matin. Donc c'est tout à fait possible de venir nous voir aux boutiques éphémères. Donc dans tous les cas, si tu peux pas venir, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. On fait des sorties enduro, on va faire des parties airsoft. Je vais vous reparler très bientôt de l'airsoft parce que là on a un énorme projet en cours. Vous avez peut-être pu voir sur Instagram, j'ai mis 2-3 petits trucs pour vous montrer. Vous pouvez aller voir sur Insta, mais il va y avoir vraiment du très très sale en partie d'airsoft. Il va y en avoir plus souvent du coup. Et on va aussi continuer à faire des boutiques éphémères de temps en temps et faire plein de choses. Donc dans tous les cas, il y a toujours une occasion. Après, tout dépend où tu habites, mais il faut peut-être des fois se déplacer un petit peu, mais il y a moyen de... Moi j'espère que ça sera dans le sud. Parce que le nord, mes couilles ils gèlent. La prochaine fois, on va aller dans le sud. Attends. Donc une question de Sophie. Hello, qu'est-ce qui vous lie autant entre Babas et toi? C'est plus de l'amitié, c'est presque vous êtes des frères, vous êtes trop marrants, c'est trop cool. Je crois qu'elle a dit vous êtes pédé carrément, je crois qu'elle allait dire ça. Et ben en Vous fait, êtes gay, frérot. en fait Babas c'est le genre de mec qui est drôle, gentil et sympa, mais qui est un gros con, et que dans la rue tout le monde le déteste. Oh, je mets une golden. Et vu que moi je suis pareil, et bah, du coup on est potes. En fait on est très gentil, on est très sympa, enfin je pense, hein, sans vouloir faire les mecs, mais le truc c'est qu'on est vraiment le stéréotype du genre de mec qui est pas aimé, tu vois, parce que on s'en fout un peu des règles, on fait un peu ce qu'on veut, donc les gens aiment pas, enfin je parle des commis dans les villages comme chez nous, tu vois. On sort avec le vieux HY, on est les meilleurs du monde, on est trop gentils, oh vintage tout. Par contre on sort avec une 450 en Y, il y a le GIGN qui arrive, donc si tu veux. Donc en fait il est, je pensais être le seul mec qui s'en branlait un peu de tout et causerait tout, et en fait lui il est pire. Et du coup bah, c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'il n'y a pas de limite. Ouais, c'est un peu ça. Des fois je pars dans un truc et normalement t'as toujours un pote qui dit voilà tu devrais faire gaffe quand même, c'est un petit peu dangereux. Et lui il me dit oh mais non on peut faire encore pire. Mais c'est trop ça en plus. Du coup c'est pour ça que des fois on se retrouve en garde à vue, des fois, souvent on se retrouve en garde à vue ou on arrive même à avoir les mêmes dates au tribunal ensemble. Ouais, grave. C'est-à-dire qu'on est quand même à côté sur le banc des accusés, c'est pour Ouais, te dire. Grave. On n'en dira pas plus. D'où vient ta passion pour les bons vieux TDS avec la pompe qui fuit? Bah lui il en a eu avant moi des TDS. Et bah en fait le gros avantage c'est qu'à une époque comme on disait les TDS c'était des voitures que t'achetais 100 balles. Et aujourd'hui bah elles ont remonté, alors
Est-ce que la théorie du complot qui fait que ce serait nous avec nos vidéos qu'on les ont fait remonter, je pense qu'il y a un peu de vrai quand même. Mais avant, c'était une voiture pas chère, tu mettais une carte au-dedans et ça marchait du diable, donc c'était le gros avantage, c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et Babas, lui, il en a massacré, lui. Oh, Ouais, j'en ai. oh là là, il en a torpillé. Les autos qui vous manquent le plus. Alors, toi, c'est quoi ta voiture qui te manque le plus? Là en ce moment c'est ma petite compacte. Ma petite compacte, on a fait la vidéo dessus là, celle-là. Ouais, Babas, il a fait une compacte, une 318 avec un moteur 325 dedans. C'est vrai que du coup, elle était toute légère, elle était bien. Moi, je pense que c'est... Alors, il y en a beaucoup qui vont croire que c'était mon Audi R8, mais non, c'est ma M3 et 46. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je m'en doutais. Ma première M3 et 46 bleue. Elle était belle à mort. C'est la voiture, quand je l'ai eue, je suis arrivé sur le parking, je l'ai vue, j'étais fou, c'était mon rêve depuis des années. Voilà. C'est la fameuse voiture, c'est ma fameuse première voiture que j'ai eue. Maman, les roues comme ça derrière. Les roues carrossées, Le carrossage. vraiment. J'ai mis 4 combinés fit TBC Racing comme ça, je les ai mis en butée de carrossage, les roues étaient comme ça. Je faisais 3000 km, le flanc il était mangé. Moi j'aimerais bien que tu nous racontes avec Babas vos plus gros délires ou dingueries de l'adolescence. Il m'avait achevé avec l'histoire du booster. Avec le flic qui mettait des coups de matraque frappé quand il racontait son délit de fuite et que... Et tu sais que Karim il m'a appelé d'ailleurs. Non. Il m'a dit oh bâtard. Il m'a dit le daron faut pas qu'il voit la vidéo sinon il va me niquer. Il nous racontait dans une vidéo précédente comme ça où une connerie qu'il avait fait. Voilà. Non, le plus gros délire avec Babas, après toi tu diras le tien, mais moi pour moi, c'était un des plus dangereux et un des plus... Voilà, c'est quand on était tous les deux avec des... On était avec Babas et lui il était avec le 12 bandit. Ah oui, le camion. Et le camion. T'as sorti, t'as esquivé là non? Pas celle-là? Ah non, ah oui celle-là, oh là là. Ah, celle-là j'ai eu peur. Oh, là ce qu'il raconte, moi j'étais en wheeling sur un trottoir et il y a un camion qui est sorti. Et j'ai évité en wheeling j'ai fait un écart, je sais pas comment j'ai fait, réflexe tu vois. C'est un truc, bassin mon petit père. un petit coup de bassin, j'ai réussi à éviter le camion en wheeling, mais c'est un truc que tu contrôles pas ça. Donc voilà, mais moi mon pire souvenir avec lui, mais c'était vraiment le plus dangereux donc j'aimerais pas le refaire. C'est lui il était en 12 bandits, moi j'étais en GSXR. Et on était sur la rocade et là... Le problème c'est que moi je vais faire le con. Et normalement, ton pote, il roule doucement derrière, comme ça, tu dis bon, bah là, tu sais, je suis trop loin, je l'attends. Mais le problème, c'est que lui, il passe comme ça, à 200 sur la roue arrière, sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc moi, je fais quoi? Il me double en wheeling sur la bande d'arrêt d'urgence, alors que je suis déjà en train de faire le con. Moi, je fais quoi? Je rétrograde 1, 2, 3, 4, un 600 G6, t'es obligé, tu vois, la boîte de vitesse. Faut la mettre à 15 000 pour qu'elle On marche. la mettre à 15 000 tours minute. J'ai rétrograde. Lui, pareil, on faisait des zigzags comme ça, mais on a failli mourir 36 fois. Mais c'était un souvenir sensationnel. On a un autre souvenir ensemble, mais on pourrait pas le dire parce que on serait convoqués, je pense. Donc voilà. Non, moi c'est quoi mon Ah oui, toi, souvenir c'est quoi, vraiment toi de ouf? C'est quoi ton C'est sur souvenir le terrain de Blaison avec les 150. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'était un truc de Ah. fou ici. Ouais, mais c'est vrai que ça, on le fait souvent. Ouais. On le fait souvent. C'est vrai qu'on a un petit terrain à côté de chez nous, bah, qu'on vous voyez souvent dans les vidéos, où on va souvent faire de la moto, et ça, c'est vraiment des putains de journées qu'on passe là-bas. On se fend la gueule à mort. Tu l'as mis en intro. Il voit quand on est deux dessus, non? Ouais. Si, on a au bout d'un Quand il est face à moi là. Là, Et que je suis face à lui là. Impossible. l'intro vidéo. Ah, l'intro de L'intro moto, là. vidéo où Babas Ouais. il est sur mes genoux à l'envers. Ah, Ça, l'intro mon de gars, moto, c'est- ouais. Ah, là, ça, c'est- c'est une sensation que. C'est une sensation trop Faut bizarre. essayer pour voir ce que c'est Ouais. vraiment trop. Alors, salut mon chef de Benji, quand est-ce que tu commences la remise en forme du type H? Donc j'ai un vieux camion de Louis la Brocante, je sais pas si vous vous rappelez, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas démarré. Louis la brocante. Bah tu sais, Louis la Brocante, mon HY. Oui, le HY. Dans Louis la Brocante, il a ça. Ah bon? Bah oui. Je sais pas, je connais pas. Donc Louis j'ai la un... brocante, moi. Tu connais pas? Non. Oh putain. En gros, ce que j'aimerais bien, mon projet, mais le problème c'est que ça coûte cher. En fait, mon kiff, ça serait de leur faire nickel en carrosserie le HY et de lui foutre un moteur de bus dans la benne derrière, mais tu sais, un peu collé derrière l'habitacle, mais dans la benne derrière. Mettre un moteur de bus et deux cheminées. Deux cheminées qui remontent derrière les portes là. Moi je dis le mieux pour faire deux cheminées, il faudrait un V8. Un gros Ouais, mais V8, un gros V8 Scania là. Ouais. Tu sais, avec Oh, collecteur, non, trop cher, trop cher. collecteur, Non, deux trop cheminées. cher. Trop cher, récupérer un moteur de poids lourd, je sais pas trop combien ça coûte, si ça s'achète d'ailleurs. Faudrait qu'on récupère moteur boîte d'un poids Un lourd. gros 6 cylindres. Ouais, un gros Le mieux, ça 6 serait cylindres. un. Ils disaient dans le temps, ils faisaient des 8 cylindres en ligne là. Ah ouais. Un gros 8 cylindres derrière là. Un gros truc diesel, tu sais que quand tu le démarres, ça claque. Blablabla. Oh, un truc de fou comme ça, j'aimerais Et que bien ça faire fume ça. noir. Que ça fume noir derrière, que ça fasse deux geysers, deux trucs de chalutier. Comme tu la vois. compacte, carrément, elle faisait une bombe de noir au sol. Ah ouais, un truc pareil. Et puis après, on referait la transmission avec un pont de BM, je pense, derrière et une propulsion, tu vois. Mais bon, c'est un gros chantier, c'est de l'argent, mine de rien, même si c'est un truc de bourrin, c'est de l'argent. Donc voilà, mais un jour, je pense que je le ferai. Après, quand, on sait pas.
Est-ce que tu envisages d'acheter une Tesla comme beaucoup de youtubeurs, mais la faire drifter dans la boue? Non. Non, Tesla, non. C'est un très bon bateau la Tesla. Ouais, non, bah Tesla, non, je suis pas Non. fan. Je suis pas fan en fait. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a plein de petits problèmes, de petits trucs chiants en fait, justement. Et on est plus gros V8 qui gueule à mort ou tu vois, V10. Je suis plus ça. Surtout que ça coûte le même prix, donc je préfère. Quels sont vos projets pour 2020? Et quelles sont vos prochaines motos à préparer? Donc prochaine moto à préparer, on va peut-être se faire un scoot. On va peut-être se faire un scoot du Seigneur. Il y a une autre 103 qui est prévue, qui va arriver aussi. Et nos projets pour 2020, en gros, là on est en train de voir, on va acheter les deux mêmes voitures. Et on va se faire une édition un petit peu 2.0 du TDS Challenge, mais ça va être deux mêmes voitures, mais ça sera sur piste. Donc après, on vous dévoile pas tout, mais ça sera les deux mêmes voitures. Et ça, c'est un projet qu'on va faire en 2020. Les deux mêmes voitures, bien les équiper et faire un espèce de tour de France des circuits. En gros, on veut organiser un truc un peu rigolo comme ça. Donc c'est en projet, mais il faut déjà qu'on ait les deux voitures. Oui, Voilà. exact. On sait pas encore exactement ce qu'on va prendre comme voiture. Est-ce que Baba s'est rémunéré pour ce qu'il fait? Alors, comme vous savez, là où on est rémunéré, enfin en tout cas moi ma rémunération, c'est les vues sur YouTube et mon site internet de vente de vêtements boiserie, ma marque. Donc moi c'est mes deux rémunérations. Et Babas il a pas de chaîne YouTube et il a pas de collection de vêtements, donc Babas il est pas rémunéré, mais le fait qu'il ait maintenant dépassé les 100K sur Instagram, ça lui arrive de temps en temps de faire des petits placements de produits comme ça à droite à gauche et de gratter un billet, donc il est rémunéré de cette manière pour l'instant, mais ça ne saurait tarder de faire de belles choses sur d'autres réseaux. Mon petit Babas, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, demande la force sur TikTok, toi, crévé. Sur TikTok. J'ai vu, t'as fait ça hier, je dis vas-y, je télécharge l'application. Allez, c'est parti ma gueule. TikTok. C'est parti ma gueule. Reviens-tu à Bordeaux? Oui, c'est prévu qu'on revienne à Bordeaux avec mon petit Babas. Oui. Qu'on vienne foutre la merde. C'est prévu. On est en train de voir tout ça, mais normalement ça devrait se faire. Je vais venir en pocket bike, frérot. Pourquoi vous n'invitez pas un abonné à vous pendant une journée chez vous? Bah, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait et c'était après la fameuse histoire de la station pour ceux qui connaissent. J'ai eu un petit problème avec quelqu'un qui m'avait violemment, comment je pourrais dire ça? En gros, il m'a mis une chic dans la gueule pour rien, quoi, un mec à la station. J'ai pris une grosse patate, je me suis fait ouvrir les deux lèvres. Et comment dirais-je, je me suis pas vraiment laissé faire, sauf qu'il y a au bout d'un moment, c'est plus de la légitime défense. Donc le gars, sachant qu'il a pris 15 jours d'ITT, bon, il y a eu quelques petites suites, mais ça s'est bien passé. Et ce jour-là, c'était la journée où il y avait un abonné à nous et il était là justement, donc il a dû halluciner de voir tout ça. Et donc après, on avait été fumer une petite chicha en bateau, on avait fait de la moto, tout ça. Donc on l'a déjà fait, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire plus souvent. Mais étant donné qu'on fait de l'airsoft, de la moto, tout ça, on préfère faire des grosses organisations et voir beaucoup de gens en même temps et prendre du temps et vraiment kiffer plutôt que de prendre un abonné à la fois. Voilà. On préfère faire ça à plus et en général, on kiffe plus. Comme les parties d'airsoft où à la fin, on sort toutes les motos et on fait du cross chez moi. C'est vraiment un bon délire aussi de faire ça, donc c'est pour ça qu'on va faire ça plus souvent cette année. Pourquoi prendre des BMW et pas d'autres marques à la place? Bah parce que c'est pas cher, ça marche bien, c'est propulsion, voilà. Après s'il y avait d'autres choses dans les mêmes tarifs à pas cher et qui marchaient aussi bien, on le ferait avec une autre marque peut-être. Hein. Ouais, mais après c'est parce que c'est plus... Puis on kiffe la marque après, aussi, voilà, quoi. c'est qu'on kiffe BM, quoi. On kiffe C'est bien plus la pour marque. ça aussi, je pense. Mais le problème c'est qu'un TDS, c'est quoi le concurrent du TDS que tu peux reprogrammer, que t'achètes 200 balles et qu'il y en a plein? Bah j'en connais pas. Non plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Pourquoi il n'y a pas de pièces de voiture dans Adopte une pièce? Eh bien, Adopte une pièce, c'est un site de moto. Donc tu peux avoir des pièces de scooter, de moto, de quad, de plein de choses, mais c'est du 2 roues avant tout. En tout cas, c'est pas de la pièce de voiture. Il y a déjà assez de sites, je pense, qu'ils le font. Mais en tout cas, pour trouver son bonheur, il y a déjà ce qu'il faut dans les 2 roues. À quand un feat avec les pilotes du dimanche? Avec Babas? Eh bien, on a déjà fait, on a fait un TDS Challenge avec les pilotes du dimanche et ça s'est super bien passé et on compte refaire d'autres featuring de la sorte. On a aussi prévu, la question n'a pas été posée, mais on a aussi prévu de rencontrer pas mal d'autres youtubeurs avec qui on parle par Instagram, etc. On va pas dire qui pour l'instant parce que voilà, si ça se fait pas, ça se fera pas, mais on a prévu de rencontrer pas mal de personnes et d'aller faire des petits voyages, d'aller faire des trucs sympas cette année aussi. Donc je pense que ça va être pas mal en featuring comme on dit.
À quand la vidéo du cours de mécanique en salle avec le prof Babas? Ah. Eh bah ça fait longtemps qu'on a dit qu'on allait le faire, mais on l'a pas fait parce qu'on a galéré à trouver une salle. Au début, on voulait on voulait louer une salle comme il y a dans les hôtels là, pour faire des conférences ou des trucs comme ça. Mais en fait, les gens ils se pignolent à mort. On est vraiment dans un pays de pourris. C'est 50 balles par personne, enfin c'est n'importe quoi. Donc on est en train d'essayer de voir pour choper un amphithéâtre. Parce que quitte à faire venir du monde, autant faire venir beaucoup. Donc on est en train de voir, mais vraiment, alors on n'est pas 200% dessus, mais on essaye de choper les endroits, mais ça va se faire. Ça sera genre, en gros, j'ai un micro comme Jamel Debbouze et il y a la scène devant moi, quoi. C'est lui qui est parti trop loin, tu sais. En gros, on va faire ça, mais on aimerait bien en louer une salle où on peut faire venir des motos, démarrer des moteurs, démarrer des caisses et tout, donc avoir vraiment de la place. Donc on va le faire, mais on aimerait bien le faire bien plutôt que faire un truc à l'arrache comme ça dans une petite salle pourrie, quoi. Donc, mais ça va se faire. Salut, pourquoi tu n'utilises pas ton vrai prénom? Bah, c'est pas que j'utilise pas mon vrai prénom, moi mon vrai prénom c'est Lucien. Et j'utilise Thierry Vigneault parce que c'est le nom de mon papa qui est décédé. Et en gros, le début du délire, en gros, j'avais mis le nom de mon père en hommage. Et après, moi je savais pas que ça allait prendre un peu d'ampleur et tout. Et du coup, c'est pour ça que c'est toujours Thierry Vigneault, c'est le nom de mon papa en fait qui est plus là. Donc voilà, moi mon prénom c'est Lucien. Pour ceux qui ne le savent pas. Bonjour Lucien. Bonjour. Enchanté. Bonjour Babas. Mais vous ne saurez pas quel est son vrai prénom. D'ailleurs, mettez dans les commentaires quel est le vrai prénom de Babas. À quand une boutique éphémère à Paris? Bah, c'est prévu aussi. On va en faire plein. On va en faire dans le sud, on va en faire dans le midi, on va en faire partout. On va faire plein de boutiques éphémères. Parce que c'est aussi l'occasion de se rencontrer à chaque fois, donc c'est vraiment trop cool. Donc ne vous inquiétez pas, on va se déplacer. On va avoir l'occasion de se voir cette année. C'est prévu. Est-ce que ça glisse à l'aise une 335i sans autobloquant? Je vous laisse aller voir la vidéo. On a fait 2-3 petites vidéos quand même où je pense que on montre si ça glisse bien. Ouais, ça glisse bien. Ouais, ça glisse bien, ouais, même sans l'autobloquant. Et en fait, il y a tellement de chevaux que ça se jette bien, quoi. Ça marche bien. Souvent c'est le problème des voitures qui ont des autobloquants très, on va dire, enfin vraiment pas autobloquants, des ponts pas autobloquants du tout. Du coup, quand tu tournes pour drifter, c'est la roue qui a le moins d'adhérence qui se met à patiner. Mais quand tu commences à avoir un peu de chevaux, ça se jette. Donc en général, même sans autobloquant, tu peux t'amuser. Après, c'est faire des appels contre appels sans autobloc, c'est plus difficile que par exemple avec une M3, quoi. Mais ça dépend, il y a des voitures qui ont des autoblocs, pas d'autobloquant, mais ça marche déjà très bien. Mm. Genre il y a les 530D, bizarrement, elles doivent avoir une huile différente qui fait que c'est pas loin d'un autobloquant. Peut-être le poids du véhicule fait ça, peut-être, ou je sais Peut-être pas. le poids, Ouais. enfin il y a des fois il y a des voitures, tu sais pas pourquoi elles se jettent alors qu'elles ont pas du tout d'autobloc. Par contre, une 540i, c'est hyper galère. Je sais pas pourquoi, le poids aussi. Ouais, je Une sais pas. 540i, il n'y a pas d'autobloquant, mais par contre, c'est vachement dur à faire partir. Donc voilà. Après, ça dépend des bagnoles, ça dépend de plein de choses. Vas-tu organiser une journée circuit moto? Bon, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu, ça pourrait se Ah faire. bah si, mais en super mode, quoi. Ouais, on va le faire en supermoto, mais c'est plutôt nous qui allons rouler en supermoto, mais c'est pas prévu de faire une journée circuit moto, parce qu'à mon avis, niveau assurance et tout, ça va être une galère. Déjà, quand je vois la galère que c'est de faire une assurance pour les enduros et les airsoft, je me dis que sur circuit, en plus, faut que les gens, faut avoir des motos de circuit, faut avoir les combinaisons, enfin, c'est vraiment une galère, je pense. C'est un budget surtout. Ouais, il y a un budget, donc je pense qu'on va rester sur nos petits enduros et nos petites sorties qu'on fait déjà, qui sont déjà très très bien, et je pense qu'on prend même plus de plaisir que de faire de la piste et pas pouvoir se parler, quoi. Là, les enduros, il y en a qui montent pas dans les côtes impossibles, tout le monde les aide et tout, on se fend vraiment la gueule, donc je pense qu'on va rester là-dessus pour l'instant. Quel conseil pour commencer les vidéos et pourquoi tu ne lis pas les messages sur Snap? Eh bien, je sais pas que je ne lis pas les messages sur Snap, c'est que je ne peux pas tous les lire, pour la simple et bonne raison que, je sais pas, il doit y en avoir peut-être entre 600 et 800 Non, tu peux plus ouvrir. toutes les 2 heures, 3 heures. Donc... Non, mais tu peux plus ouvrir. Ouais, bah, enfin si, C'est pas. on peut ouvrir, mais le problème c'est que l'application elle bug tellement, parce qu'il y a des millions de messages enregistrés, donc le problème c'est que quand on clique dessus, ça s'ouvre pas Snap en fait. C'est vraiment galère. Donc, et même sur Instagram, en fait, il y a tellement... Au début, c'était un peu ma force de pouvoir dire je réponds à tout le monde, et c'est ce que je faisais. Mais là, il y a 2 ans, je prenais 3 heures par jour pour répondre à tout le monde, mais là, je peux tout simplement plus, parce que les 3 heures, ça serait 10 fois par jour qu'il me les faudrait. Donc, Faudra embaucher quelqu'un carrément à plein temps. voilà, et ça serait pas moi qui répondrais du coup, donc ça serait nul. Donc c'est pour ça que malheureusement, je peux plus répondre sur Snap. Et comment commencer les vidéos? Et bah, je pense qu'il faut te lancer et ne pas faire comme d'autres qui essayent de copier le contenu qui existe déjà. Parce que avoir de la copie d'un truc qui existe déjà, c'est de la merde, et ça marche pas, d'ailleurs ça se prouve. Mais simplement se lancer dans les vidéos, et bah il faut faire un truc qui est à toi et rester naturel, je pense. En tout cas, moi j'estime pas que j'ai gagné ou que j'ai réussi, je sais pas quoi, mais en tout cas si mes vidéos aujourd'hui elles me permettent de vivre, moi et 4 personnes qui travaillent pour moi, c'est bien pour je pense que le fait que je sois resté normal et simple, c'est ce qu'on est,
on est simple, on se prend pas la tête. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche aussi quoi. Donc si tu veux commencer les vidéos, je pense qu'il faut absolument rester toi-même surtout, c'est très important. Parce qu'il y en a pour 3K frère, ils se prennent pour les rois du pétrole. Donc c'est vraiment important je pense dans la réussite des vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'on se pose souvent la question, voir des fois on se regarde, on a changé tu trouves? Non, on n'a pas changé, on est toujours pareil. Bon, puis c'est ce que tout le monde nous dit, donc ou alors on s'en rend pas compte. Mais en tout cas, personne nous l'a dit quoi. Personne nous a dit qu'on faisait les mecs. Et on a vraiment pas l'impression de le faire. D'où viennent ces délires et idées? Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Tu gères mon seigneur. Eh ben merci Stan. Les délires ils viennent en fait, ils viennent pas de, on les invente pas, c'est qu'en fait on a toujours été comme ça. C'est qu'après moi j'ai fait une chaîne YouTube parce que j'avais fait, c'était mes potes au départ qui me poussaient à me dire vas-y mets des trucs sur internet et tout, parce que quand on est au boulot, on est obligé d'être 10 devant un téléphone parce que t'as pas ton snap en public. Et du coup j'avais fait un snap public, c'est pour ça que j'ai plus de monde sur Snap, j'ai 150K à peu près sur Snap. Et donc après j'ai dit bah pourquoi pas faire des vidéos avec du montage, avec un peu plus long et tout ça, et c'est pour ça qu'après j'ai fait Facebook, après YouTube, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je peux en vivre, voilà donc c'est cool. Et les délires bah je te dis ils viennent comme ça, hein. C'est juste que il y a plein de gens en fait qui sont dans notre délire, mais on est plein dans le même délire. Je pense que la plupart de mes abonnés sont dans notre délire et kiffent ce qu'on fait et ils sont pareils que nous. La seule différence c'est que nous on le fait en vidéo quoi. Donc voilà. Projettes-tu de déménager un jour pour ta marque de vêtements? Eh bien, le fait que l'équipe s'agrandisse sans cesse, et puis que effectivement ça a pris quand même pas mal d'ampleur rien qu'en un an, qu'on puisse faire des boutiques éphémères, faire gagner des CRF comme il y a juste à notre gauche, faire plein de projets trop cool, je pense qu'un jour on n'aura pas le choix d'aller dans d'autres locaux, parce que là, même par rapport au stock des vêtements, on n'a plus de place dans le bureau où travaille ma maman qui fait déjà 70 mètres carrés. On n'a plus de place, donc je pense qu'un jour on va vraiment avoir besoin de prendre des locaux dédiés à ça, en tout cas. C'est sûr même qu'on va devoir prendre des locaux. Donc voilà, si ça continue comme ça, en tout cas. Pourquoi ne pas prendre un quad en projet, genre un 450 cross? Bah moi je suis pas trop quad, toi. Moi non plus. On n'est pas trop quad. On en a essayé, hein, 350 Banshee. Ouais, ça marche, c'est rigolo, mais on n'est pas trop le délire quad. On est plus vraiment bécane quoi. Terrain, on peut faire du terrain, on peut faire du cross bitume, on peut faire de l'enduro, on peut faire plein de choses. Tandis que le quad, on est restreint sur certains trucs. Là déjà la vitesse, le quad, c'est pour ça que j'aime pas ça. Ouais, ça prend pas de vitesse. Tu prends un peu de vitesse, tu fais ça, t'es... Bah il y en a qui prennent de la vitesse, mais le problème c'est que c'est dangereux, tu t'amuses pas, enfin voilà. Donc c'est pour ça, on n'est pas là. Qui est le roi de la bavette? Et de la... Ah ouais non, ok. Qui est le roi de la bavette? Et bah je sais pas. Moi je fais des bavettes, après le roi, je suis loin d'être le roi de la bavette, mais je sais qu'il y a des gens, comment il s'appelle? Bah déjà l'acrobate qui est venu nous voir à Strasbourg, ça faisait plaisir. Lui je pense qu'il fait partie des rois de la bavette, il est très fort. Et il y en a un aussi, il s'appelle Emre. Ouais. Il s'appelle Emre qui est très fort en cross Paris, il est très chaud. Et il est très chaud en bavette. Ouais. Donc voilà. Et après je sais pas qui est le plus fort d'ailleurs, je pense qu'on s'en fout un peu. Mais le principal... On n'est pas dans la concurrence frérot. Déjà on n'est pas en concurrence, le principal c'est de s'amuser. Pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos gitanerie? J'en fais pas plus pour la simple et bonne raison qu'il faut que ça reste un petit plaisir de temps en temps. Les vidéos gitanerie, on kiffe les faire. C'est des vidéos qui font beaucoup de vues. Je pourrais faire une chaîne YouTube gitanerie où je fais que des gitaneries et elles font presque toutes 1 million, il y en a même qui ont fait plus de 2 millions de vues. Donc c'est des vidéos qui pourraient être intéressantes en nombre de vues et tout. Mais ça m'intéresse pas d'en faire beaucoup parce qu'après ça perdrait de son sens. Je pense que c'est bien d'en faire une tous les 2 mois à peu près comme je fais là. De temps en temps, comme ça tout le monde kiffe, tout le monde se rappelle du bon délire. Donc voilà. Mais je vais en refaire une bientôt parce que ça commence à faire un petit moment effectivement. Pourquoi ne pas faire un vrai terrain de cross pour pouvoir inviter vos abonnés sur place? Et bah écoute, j'en ai déjà parlé encore une fois sur Instagram, ça fait partie de la même chose que l'airsoft. Je te tiens au courant très bientôt, ne t'inquiète pas, mais c'est en cours. Pourquoi Babas ne fait pas une chaîne YouTube? Et bah c'est pareil, on y pense. Après Babas il fait plein de choses aussi à côté, parce que mine de rien, si on voit avec tout ce qu'on voit sur internet, etc., Babas il a plein de choses à côté qu'il fait, donc on est en train de voir. Et peut-être que ça va arriver aussi, une petite chaîne YouTube de notre ami Babas. On verra bien en 2020. Voilà. Peux-tu expliquer vite fait les démarches que tu as fait pour homologuer tes crosses? Eh bien, nous, on connaît quelqu'un qui travaille à la préfecture et du coup qui nous simplifie les démarches. Mais en fait, ça se fait, tu peux aller soit chez le fabricant, soit dans une enseigne qui fait ça, et qui va en gros, entre guillemets, c'est comme un passage aux mines de ta moto, qui va voir qu'elle est en bonne condition pour être homologuée sur la route. Et après, bah, tu dois mettre ta plaque, des phares, etc., tout ce qu'il faut pour qu'elle soit homologuée. Et après, avec le numéro de châssis et la facture d'achat, tu peux faire
faire homologuer et faire ta carte grise sur ta moto. Mais le plus simple, c'est d'avoir une moto qui existe aussi en enduro. Par exemple, ma 450 CRF, ça a été très facile de l'homologuer parce qu'elle existe en 450 CRF RX, donc le modèle enduro. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines motos, ça va plus vite. La 500 CR aussi, ça a été une moto qui a été homologuée, qui s'appelle le Diapason, je crois. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi simple. Après, tu veux faire homologuer une 65 KTM, je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, pour les cross classiques, ça peut se passer en enduro. Comptes-tu remettre en route le Cayenne, Babas? Bah, j'aimerais bien. On vous met tout de suite ces derniers instants. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon là, nous voilà avec mon petit Babas. Si vous n'avez pas vu, on est sur le bord de l'autoroute pour la simple et bonne raison. On est parti chercher une petite moto pour le plaisir de chacun. Et bah on a explosé le moteur du Cayenne. Babas, ton diagnostic? Il y a une biais qui a traversé le quartier, monseigneur. La biais a traversé le quartier. Je vais, Babas, je vais acheter un X5M. Elle a vidange, je baisse tes morts. Elle était neuve, l'huile, elle avait 1000 km. Donc voilà, ce petit moment de vidéo vous montre qu'il a quand même bien souffert. On a retrouvé énormément de pièces en aluminium, de morceaux d'aluminium dans les roues, par terre, sur la route. On a vidé la totalité de l'huile sur l'autoroute. Donc je pense que voilà, le moteur est mort. C'est un Cayenne qui a 200 000, la boîte est, voilà, si on remet un moteur nickel et que la boîte est saute et qu'après c'est le pont et tout. Donc pour l'instant c'est un stand-by, ça va devenir certainement un bibelot dans une prochaine maison qu'on vous dévoilera également sur les réseaux très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mais on va le garder, on le garde. Mais est-ce qu'il va retourner, on sait pas, mais il sera toujours là. Est-ce que tu comptes avoir un sponsor pour les pneus avec tout ce que tu crames? Ça serait top. Bah écoute, on n'a pas de sponsor pour les pneus. S'il y a quelqu'un qui veut nous offrir des pneus, on est d'accord, hein, parce que c'est vrai qu'on en bouffe beaucoup, même sur les voitures aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, non. On n'a pas beaucoup de sponsors en vrai. Hein. Il y en a beaucoup qui croient qu'on est bourré de choses et qu'on gagne plein d'argent. Et on gagne de l'argent, hein, faut pas mentir. Mais qu'on a tout gratuit, on n'a pas tout gratuit. Hein. Nous, pour l'instant, notre meilleur sponsor, ceux qui nous ont jamais tourné le dos et ceux qui ont toujours été sérieux à 2000%, c'est GXS. Voilà. GXS, c'est les meilleurs, c'est eux qui nous mettent vraiment bien en kit déco. Donc voilà. J'adore ce que tu fais, continue toi et Babas à nous faire rire. Est-ce que tu racontes faire une journée après-midi modélisme avec tes abonnés? Bah on n'a jamais fait d'après-midi modélisme, mais on a fait à la boutique éphémère de JMR, on avait fait beaucoup de modélisme et oui, on compte faire ça. On compte faire une journée où on va faire des courses de gros 4x4, faire du crawler, là, donc les petits 4x4 du franchissement, faire essayer des avions, en cracher bien évidemment avec notre ami Yann qui est spécialiste en la matière. Mais on va le faire, on va faire ça aussi, on a envie de faire du modélisme, on a envie de faire plein de choses. Mais le problème c'est que dès qu'il faut faire venir du monde, il faut payer des assurances, il faut des organisations de merde, c'est horrible, c'est chiant et on n'a pas le choix. Donc, mais ça se fait, ça prend du temps mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. J'aimerais savoir comment as-tu fait pour trouver des sponsors en or comme tu as. Bah écoute, moi c'est GXS qui est venu vers nous, après comme au début, comme on en a déjà parlé plein de fois, au début nous on payait tout. On galérait parce que bah voilà, on n'avait pas de visibilité entre guillemets, et aujourd'hui que le fait qu'on soit un peu connu sur les réseaux, bah ça nous permet que ce soit rentable pour les sponsors. Les sponsors, c'est pas simplement l'abbé Pierre qui vient nous offrir des choses. Hein. S'ils nous offrent des cadeaux, c'est parce que eux en retour ils vendent du matos. Donc voilà. Mais on se limite vraiment à avoir pas beaucoup de sponsors parce que après il faut faire de la pub à tout le monde et ça nous fait chier. Voilà. Ou comme YCF par exemple qui nous ont fourni 2 YCF 190 SP3. Bah là on est très content d'avoir ce genre de sponsor. Ou GXS qui nous fournit tous les kits déco pareil, encore une fois. Un petit kit déco est sorti sur GXS pour les 50, oui, il est sorti, il est disponible. Allez vous faire plaisir. Bah monseigneur, vous avez bouillave les agents de sécu à mettre leur paletot de bombers. Alors oui, on a des nouveaux bombers, voilà. On les a fait, ça a été une galère pour les faire. Voilà, parce que on voulait de la bonne qualité, on voulait du bon matos, mais là ils sont faits. Il y a des étiquettes boiserie qui sont cousues, brodées. Il y en a une à l'intérieur du col, il y en a une à l'extérieur du col. C'est vraiment un petit bomber, ce qu'on s'est fait chier à mettre en place. On a remis un petit retour aussi sur les poches. Il est vraiment de bonne qualité et malheureusement il sera un petit peu cher parce qu'on l'achète très cher. Nous on garde les mêmes marges partout. S'il y a des choses qui sont un peu plus chères sur le site internet, c'est parce que simplement on les achète beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça. Mais on garde toujours le même coefficient de marge sur tous nos articles. Et ce petit bomber, c'est très sympathique. Voilà, il va bientôt être disponible. Il ne l'est pas encore, il sera en avant-première
à la boutique éphémère en Belgique, c'est-à-dire le 25 et le 26 pour la 112e fois. Comment t'es venue la passion de la mécanique? Et j'ai fait mes études là-dedans, et après avoir fait mon CAP, mon BEP, mon bac en mécanique moto, j'ai fait un BTS pour pouvoir avoir des notions de vente. Et j'ai toujours été dans la mécanique, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours fait plein de choses. Et c'est le kiff quoi. Aujourd'hui on en vit aussi partiellement par rapport aux vidéos, le fait de bricoler. Et je trouve ça trop cool. Et Babas lui il a toujours bricolé, il a toujours fait des voitures, peut-être au début beaucoup de scouts, Ouais. et après beaucoup de voitures, vraiment beaucoup de voitures. C'est pour ça qu'il est vraiment calé en BM et tout. Et on kiffe ça en plus, donc voilà. Lulu, est-ce que tu passes en Auvergne pour faire une boutique éphémère? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Propose-moi un bel endroit, envoie-moi un petit mail, propose-moi un bel endroit où on peut faire une boutique éphémère, puis on viendra, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Y a-t-il une Madame Boiserie? Alors fut un temps, il y en a eu beaucoup. Ah bah si, bah, c'est la vérité frère. Il y a le début où je faisais mes vidéos, tu vois, bon, c'était beaucoup plus facile qu'avant, bizarrement. Donc si tu veux, je me suis fait un petit peu plaisir. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de sérieux et posé. Et oui, je suis accompagné dans ma vie. Et ça me fait très plaisir. Quand sortez-vous la vidéo du 1200 bandits? À Babas. De Babas. Oh, pas maintenant. On va attendre qu'elle soit finie avant. On va en faire une, mais on doit la refaire un petit peu, la remettre vraiment neuve, et après on vous fera une belle vidéo parce que c'est quand même un engin de la mort. Et c'est vrai qu'on croit qu'un 12 bandits c'est une moto de daron, mais en vrai ça marche vraiment fort. Donc on vous montrera ça en vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des petites questions, même s'il y en a eu plus de 1000 de posées. Oh, j'avoue, on dirait trop deux baqueux dans un valo. Ouais, Avec les bombers. J'avoue que la photo qu'on a mise sur Facebook, on dirait deux baqueux. Voilà, il y a eu beaucoup de questions de posées, je pense qu'on a répondu aux plus pertinentes, comme je pourrais dire. Merci encore une fois de nous suivre les amis. On se retrouve en Belgique pour ceux qui ont envie de venir ce week-end, ça va être vraiment sympa. N'oubliez pas de vous abonner, c'est fait toujours plaisir, et puis ça coûte rien, tu vois ce que je veux dire, c'est gratuit en plus. Donc n'oubliez pas de t'abonner, il y a beaucoup de choses de prévues en 2020. Et la date, la fameuse date pour le prochain enduro, la date officielle les amis, je vous l'annonce tout de suite, je regarde dans mon petit bazar. Donc la date officielle les amis de l'enduro, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et désolé à ceux qui se sont forcés pour avoir la date de l'enduro, c'est le 21 mars, donc 2020. Donc le 21 mars, et vous pouvez nous envoyer un mail les amis, sur le petit mail qui s'affiche juste ici, le contact.laboiserie@gmail.com, et on vous enverra une fiche d'inscription. Voilà, j'ai mis dans mon calendrier frère, voilà, pour être là. Et donc le 21 mars, grosse sortie enduro comme la dernière fois avec les montées impossibles. Là on va baliser différemment, comme ça on fera une montée qui sera impossible mais une montée un peu plus facile. Parce que c'est vrai qu'il y avait des fois des bouchons dans la grosse montée. Et on va refaire, ça avait plu à tout le monde, on était environ 100. C'était génial, c'était vraiment un truc de fou. Donc on se refait ça là-bas, ça va vraiment être trop cool. Donc envoyez un petit mail si vous voulez participer les amis, c'est avec grand plaisir. Allez topette! Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.